Mayotte. Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde partie du 12-14. Place maintenant à votre émission Place Publique et aujourd'hui nous allons parler rugby. Faïd, bonjour. Oui, bonjour City. Aujourd'hui nous allons parler rugby. La saison A15 a fini hier avec une superbe rencontre entre le nouveau champion, donc l'entente Desperado de Msapéré et Rugby Club du secteur sud de Mayotte, et le RCM, le Rugby Club de Mamoudzou. Quel bilan peut-on en tirer ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Mohamed Bouana, donc, qui est président du RCSSM. Florent Radas, qui est président du RCPT, donc le Rugby Club de Petite Terre. Et puis, nous aurons par téléphone Steve Nardon, le conseiller technique régional de rugby. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parlera aussi avec eux de la saison A7 à venir et de la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien, puisque cette année, en 2019, le rugby A7 y sera. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez nous appeler au 02 69 60 01 01 ou nous envoyer des SMS au 06 39 69 67 67. Pour nous assister, Siti et moi, aujourd'hui, de l'autre côté de la vitre, nous avons Douafir, Rahim et Antua. Haumuta swari wanyum dunga otangazo la place publique Timbongo Zani. Leo maurikula mpumurar utsu hadisi sport leo utsu lagwa rugby jana mtashokunge ya rugby ya ingazwa hakum na tsano itlwa kifu mwahaunu mahunge de shama ya Tsanganisa Desperados ya Mtapere na RCSSM ya Swilini ya Maore jana shamayo ishindri RCM ya Mumoju dangazo lastawi kabisa laukana la pisinde yaka tere ya bweni tungo chini de wangajizi wa isika mwahaunu so volwa maelezo zaidi na Mohamed Bouana waide raisi wa shama ya Sudi ya Maore na Florent Radas waide raisi wa shama ya Petite Terre na so mpara waja uhanzia za telefone Steve Nardon waide mtandla mwa serikali ya rugby hunu Maore so hadisi waja uzostojao hususwani de mashindano ya bahari ya Hindi mana mwa haunu rugby to para ushabaha irenge fuvu mtoja mrenge fuvu wanywaja hauhira number 16 kavu moja au nampelehe risalazanyo harma number 16 na shenra 67. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a l'habitude de revenir tout d'abord sur les résultats du week-end avec nos invités. En ce moment même, les handballeurs disputent la Coupe des clubs champions de l'océan Indien à Madagascar. Pour l'instant, sur 3 rencontres jouées, il y a une victoire pour les filles de Bweni contre les Malgaches de la Estiki, un nul et une défaite pour les garçons de Tsingoni. Vous aussi, au rugby, vous êtes amenés à disputer ces Coupes des clubs champions de l'océan Indien. Qu'est-ce qu'apporte ce genre de tournoi et quel regard vous avez sur les autres disciplines quand elles partent les disputer ? Bon. On est champion. Merci. Alors déjà, pour commencer, je tiens à remercier tous mes joueurs en fait pour le travail qu'ils ont fait hier. C'est un travail magnifique. On est champion cette année. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment et enfin, on a après 20 ans d'attente, on a réussi à enfin. Avec l'entente, parce que vous avez bien souligné, on a fait une entente avec Desperados Msapéré. Et hier, on l'a fait, on a réalisé notre enfin, on a pu consolider notre projet parce que c'était un projet, ça fait 2 ans qu'on se bat pour ça. Et l'année dernière, ça n'a pas marché. Cette année, on a mis un petit peu le paquet et voilà, ça a payé. Et pour effectivement, cette année, depuis l'année dernière, en fait, on est amené, les clubs sont amenés, ceux qui gagnent le championnat justement à participer au tournoi de l'océan Indien justement, et c'est pas comme les filles que vous avez soulignées de rugby où ils vont dans un endroit, dans un lieu, par exemple à Tana, et ils jouent les compétitions. Mais nous, c'est pas pareil. En fait, le rugby, c'est une espèce de mini championnat. En fait, nous, les clubs reçoivent et c'est des matchs aller, matchs retour. Cette année, comme ça a été l'année dernière, c'était un petit peu perturbant l'année dernière, mais je pense que cette année, toutes les conditions seront réunies justement, et on va bien représenter Mayotte à cette compétition. Alors, vous, je crois que vous avez déjà participé. Alors, qu'est-ce que ça apporte ce genre de compétition, de jouer avec les Malgaches, les Réunionnais, les Mauriciens? Ça apporte, c'est vrai, ça apporte de l'expérience. Mayotte, il y a très peu d'équipes là, qui s'exportent. On avait fait le Seven à Albi il y a 2 ans.
Très bonne expérience. Voilà, donc nous, là, on est dans le championnat honneur. Depuis l'année dernière, c'est à partir de Fédéral 3. Donc apparemment, nous, les clubs de Mayotte n'auront plus le droit d'aller sur les Seven sur la France. La seule équipe aujourd'hui d'Om-Tom, c'est la Réunion. D'ailleurs, qui nous a très bien représenté, qui a encore été championne l'année dernière. Ça apporte évidemment de l'expérience, de pouvoir se confronter à des équipes de la région. Madagascar, un très bon niveau à 15, mais également à 7. La Réunion, évidemment, comme je te l'ai dit, qui s'exporte au masculin, au féminin. On a également tous les jeunes qui partent, des jeunes du pôle qui sont au Crêpes, qui partent de Mayotte aussi, qui sont à La Réunion, qui est un passeport pour eux. Pas un passeport, mais une passerelle plutôt, excuse-moi. Donc, il faut de toute façon qu'on puisse jouer dans la région. Voilà, et moi j'invite notre comité à pouvoir s'engager dans un championnat régional, mais pas forcément que les clubs champions. C'est vrai qu'on attend qu'il y ait un seul club, alors qu'on a des individualités dans tous les clubs, et on pourrait avoir justement comme La Réunion ou Maurice ou Madagascar, qui ont plusieurs clubs qui partent à La Réunion, à Maurice et dans d'autres lieux pour pouvoir jouer plus régulièrement. Une seule fois par an, c'est pas suffisant. Voilà. D'accord. Alors, il y a également aussi la Ligue de football qui a remis des trophées pour les meilleurs entraîneurs, pour les joueurs, pour les arbitres. Ce principe-là de récompenser en fait les joueurs, est-ce que c'est une bonne chose pour vous ou pas? Bien sûr que ça peut être une bonne chose pour nous, puisque voilà, comme il a dit Joradas, que voilà, ici à Mayotte, il y a des individualités, il y a des joueurs qui sortent un petit peu du lot, il y a tous les jours avec l'encadrement qui est mis en place, il y a des jeunes avec les écoles de rugby qui existent à Mayotte et qui prennent de l'ampleur chaque jour. Il y a des petits qui arrivent, par exemple, nous cette année, on a fait monter 2 jeunes en fait, de l'école de rugby de d'ESP qui plus ou moins ont participé au championnat cette année. Donc je pense qu'on peut que les encourager justement en mettant en place ce type de récompense qui ça peut être pas mal, ouais, je trouve. Donc c'est quelque chose qui vous plairait, ça, Florent, que le comité fasse une soirée. On sait que on parle souvent de troisième mi-temps au rugby, donc là, en plus, avec le fait de récompenser les joueurs, les arbitres, les dirigeants, les entraîneurs, c'est quelque chose qui vous plairait? Oui, ça nous plairait. C'est vrai que là, le rugby, on en parle de plus en plus, là, depuis la venue des différents techniciens, là, depuis 2 ans, le 15 de France l'année dernière. On a encore un technicien là, qui est arrivé il y a 2 jours, qui est sur le territoire. On a besoin de montrer Mayotte et le rugby mahorais, parce que le rugby, je te l'ai déjà dit l'année dernière, c'est pas qu'une histoire de Mzungu. Tu vois bien, Boueni, voilà, ce sont des gens d'ici. Nous, au club, en petite terre, on essaye aussi d'ouvrir. Il y a tellement d'individualités, tellement d'athlètes qui sont au foot, au handball, dans tous les sports, qui pourraient venir aussi jouer chez nous. Voilà, il faut qu'on ait cette vitrine et il faut qu'on puisse se montrer, et puis effectivement récompenser le travail, parce que nos entraîneurs, nos éducateurs, les présidents, les membres des bureaux qui font du travail, parce qu'on est tous bénévoles. Nous, au rugby, il y a personne qui est salarié, hein. On donne de notre temps parce qu'on est aussi dans les sections écoles de rugby. Voilà, enfin, moi, je mange du rugby matin, midi et soir. Ma femme en a marre d'ailleurs. Moi, ça fait pas 25 ans que je joue, ça fait peut-être une vingtaine d'années, mais tu t'entraînes 3 fois par semaine, tu joues le dimanche. La troisième mi-temps, ça prend un peu de temps, mais J'avoue. voilà, mais voilà, il faut qu'on ait un focus. Donc Jeunesse et Sport, s'ils nous écoutent, merci de donner une petite chance au rugby. Conseil général aussi. Les communes, enfin nous, l'abattoir nous a bien aidés, pas Mandy aussi. Et donc on a encore besoin de se mettre en avant. Voilà, tout simplement. Alors, en fin de semaine, auront lieu les assises du sport au collège de Magicavo. C'est ouvert à tout le monde, hein. D'ailleurs, le CROSS invite tous les amateurs de sport, tous les dirigeants, entraîneurs à y aller. Et il indique que c'est le moment justement de donner son avis. Alors, est-ce que vous comptez y aller, et est-ce qu'il y a un atelier qui vous intéresse particulièrement? Alors moi je suis en formation au CROSS en ce moment, avec Philippe Lemoine et d'autres intervenants. Donc nous, on sera sur les assises du sport. Après, les assises du sport,
on va dire c'est juste une concertation, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui sont comment on dit ça, qui sont validées sans notre accord. C'est juste, on nous demande notre avis, mais est-ce qu'on nous écoute vraiment? Je sais qu'on a à cœur de faire les jeux les jeux des îles de 2027. Voilà, enfin, j'ai vu un peu la feuille de route. Il y a pas mal de choses à faire. J'espère que on ira au bout du projet parce que ce soit au niveau des équipements et sportifs, on a vraiment besoin d'avoir encore là également. Je parle pas que du rugby, je parle de tous les sports, d'avoir un focus sur Mayotte puisque en termes d'équipement, Momo peut te le dire. Quand tu regardes juste à La Réunion en face, le nombre de terrains que tu as par ville, et nous, on parle de sport bien-être, l'état du terrain hier, mais quand c'est en saison sèche, c'est la même chose. Donc c'est ou terrain boueux ou terrain sec. Donc on a besoin également de s'équiper, et j'espère que les Jeux des îles seront là pour ça. Mais les assises du sport, j'en attends beaucoup, comme beaucoup d'autres, mais j'espère que ce ne sera pas que du blabla. Voilà. Moi, je vais rebondir en fait parce qu'il a commencé à parler un petit peu des infrastructures ici à Mayotte, effectivement. Et là, il n'y a pas que rugby, dans tous les sports ici à Mayotte, ça galère un petit peu. Quand on regarde, moi quand je passe Cavani là-haut, quand je vois le stade de Cavani tracé et tout, il y a les poteaux de rugby dessus, mais qu'on ne peut pas jouer. Quand tu vois ça, ben ça fout les boules, quoi. Et nous, on a envie de jouer sur un terrain. C'est peut-être pareil, peut-être avec le foot, ça passe pas, mais je pense qu'avec le rugby, ça va passer, d'après ce que j'ai entendu. Voilà, donc je pense que ici, nous, à Bouéni, par exemple, on a des poteaux, voilà, des poteaux c'est des poteaux de rugby. Mais par exemple, quand on va en petite terre, ils nous mettent des bambous, donc du coup, tu n'arrives pas trop à calculer tes angles pour taper les pénalités. Mais bon, donc c'est pour dire que, voilà, tout simplement qu'à Mayotte, il faut qu'on passe un petit peu à nous aussi rugby, parce que quand ils construisent les stades, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'au foot, alors qu'il n'y a pas que le foot à Mayotte, il y a d'autres sports, et c'est compliqué aussi. Moi, je regarde du côté des DSP, ils ont une école qui marche super bien, une école de rugby. Quand tu passes là, tu vois les jeunes qui sont là, mais ils n'ont pas les infrastructures, ils ne sont pas là justement pour accompagner. Et je peux vous dire que les infrastructures, c'est une source de motivation aussi pour la jeunesse et pour ceux qui ont envie de pratiquer n'importe quel sport. Simplement. Alors, on a Steve Nardon donc, qui nous a rejoint au téléphone. Bonjour Steve. Allô? Est-ce qu'on a Steve Ouais. Oui. Allô, Oui. Bonjour Steve. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Steve. Steve, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Je vous entends. Oui, alors, Les haut-parleurs. on n'a pas le retour. Vous voulez que je me mette en haut-parleur ou... Ça y est, c'est bon, on vous entend Steve. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, voilà, je pose la même question. Donc, il y a les assises du sport. Donc, vous êtes le conseiller technique régional de rugby. Hein, donc, c'est vous qui supervisez tout ce qui est formation des cadres techniques. Et puis, qui vous mettez en place la politique technique, j'imagine, qui vient de la Fédération française de rugby. Donc, pour ces assises du sport, vous, est-ce que vous allez y participer et sur quel point vous allez insister? Alors nous, on sera naturellement, le comité sera représenté aux assises du sport. Donc sur les 6 ateliers, on sera présent sur 5 ateliers, notamment un atelier, l'atelier où on ne sera pas, c'est l'atelier sport nature, voilà, parce qu'il faut faire des choix. Sinon, on sera sur les différents ateliers. Un qui nous intéresse, c'est celui notamment qui est lié aux infrastructures. Vous venez d'en parler. L'autre atelier où moi je serai personnellement, c'est celui sur le haut niveau et la mise en place d'une politique du territoire en termes de sport de haut niveau et de structuration du haut niveau. D'accord. Alors, on revient au championnat à 15. Ouais. On reste avec vous, Steve. Alors, cette année, la formule a changé. Donc, il s'agit d'un championnat donc, sans phase finale, pas de demi-finale, pas de finale. Pourquoi avoir changé la formule ? Alors la formule, elle a changé par obligation. À l'heure où on a lancé le championnat, on avait 3 équipes d'inscrites en championnat, donc il était difficile à ce moment-là d'imaginer sur un championnat à 3 des demi-finales et des finales.
Voilà, donc ça a été décidé en comité directeur au mois de juin avec où ont participé certains dirigeants de club. Donc on est parti sur un championnat avec à la fin de la poule un titre de champion. Alors l'une des conséquences indirectes, on va dire, de ce changement de formule, c'est que pour le match décisif donc, qui s'est déroulé hier à Bouéni, il n'y avait pas le bouclier de champion de Mayotte. Donc, Mohamed Bouana, à l'issue du match, vous étiez content, mais j'imagine qu'il y avait quand même un peu de déception de ne pas avoir ce bouclier qui est le symbole en fait de ce travail que vous avez fait pendant toute ces 3 mois de compétition. Tout à fait. Après, bon, ça l'a pas empêché de faire la fête jusqu'au matin, mais effectivement, ça aurait été super s'il y avait le bouclier. Voilà, après, ça fait qu'aujourd'hui, bon, il y avait 3 équipes qui luttaient, voilà, il y avait 2 matchs, donc du coup, voilà, c'était compliqué apparemment de l'amener sur un terrain alors qu'il y a 3 équipes qui luttaient pour le bouclier. Mais bon, si je suis venu un petit tard, justement, c'est pour le récupérer aussi, hein. C'est pas que pour. Je veux le garder encore un peu. C'est dur de s'en séparer. Non, papa va m'aider à l'amener jusqu'à la barge, en fait. Oui, pas de souci. Oui, pour revenir, comme dit, effectivement, par rapport à la formule de la compétition, c'est une des choses peut-être à revoir ou à voir comment on peut s'organiser. Effectivement, le championnat s'est joué sur cette dernière journée, donc il était difficile de prévoir plus ou moins qui allait être le champion, que ce soit le RCPT notamment, qui avait quand même une forte probabilité d'être champion, ou le DSP. Et donc il aurait fallu faire un choix. Donc ça, le choix n'a pas été fait. Maintenant, la remise du bouclier donc va être effectivement, le club va le récupérer, mais il y a une remise de bouclier officielle prévue le mercredi 5 décembre, donc la semaine prochaine. En même temps d'ailleurs que la remise des médailles fédérales aux différents éducateurs, dirigeants, arbitres ou bénévoles récompensés par la fédération cette année. Donc vous avez évoqué les choses tout à l'heure, c'est des choses qui existent aussi, qui se mettent en place petit à petit. Il faut savoir qu'on est une activité, un comité en plein développement. Donc on n'a pas vocation à aller plus vite que les autres et à rattraper tout le retard ou l'écart qu'on a avec les autres fédérations en une semaine. Donc les choses se mettent en place. C'est des choses qui existent et avec le concours des clubs et donc seront récompensés cette année, recevront la médaille de la Fédération française de rugby, une personne par club mercredi prochain. En même temps que le titre, le bouclier, la remise officielle du bouclier et la présentation de la compétition top 6 Océan Indien. D'accord, bon, c'est bien, alors vous allez avoir plus que le bouclier alors finalement. Ah mais moi je la prends donc Et la médaille en chocolat. Alors justement, donc vous avez évoqué donc cette troisième mi-temps là. Alors ça s'est passé comment? Alors c'est une entente, donc Bouéni Mtsapéré. Vous avez fait une partie à Mtsapéré, une partie à Bouéni, tout à Bouéni. Comment? Non mais on a commencé parce que nous, notre troisième mi-temps, on va prévoir une 4e, 5e, il y aura plusieurs mi-temps. Donc on a commencé à Bouéni parce que c'est là où il y a eu le match. Et après, on a prévu des choses. Mais on attend d'avoir le bouclier justement pour mieux fêter cette victoire, ce titre. Je sais pas. Alors cette année, donc Steve a dit au départ il y avait 3 équipes, puis finalement 4. Et puis finalement 3, hein, puisque sur la fin du championnat, l'entente Chikoni-Mtsangamouji n'a pas joué. Alors, est-ce que c'est si compliqué que ça de faire des équipes de rugby à 15 à Mayotte? Non, c'est pas si compliqué. C'est vrai que on a beaucoup de joueurs. Après, ce qui est compliqué, c'est de structurer un club. Voilà, DSP Bouéni, voilà, ils ont une certaine expérience, donc il y a des personnes qui peuvent se mettre au bureau directeur et pouvoir gérer tout ce qui est administratif, la trésorerie et au niveau des joueurs. Après, effectivement, ce qui peut manquer dans certains clubs, c'est des cadres, des personnes qui ont peut-être été déjà dans l'associatif et qui savent gérer, je dirais, une structure bénévole. Voilà, et moi, ce que j'invite, si Steve est encore derrière le micro et Seb Brière, notre président, c'est effectivement aider, même si déjà on les aide, peut-être les aider encore au niveau administratif, pouvoir pousser et pouvoir les aider, voilà, les accompagner, même s'il faut les accompagner durant un trimestre,
mais qu'on puisse le faire. Après, voilà, enfin, ils ont quand même eu le courage, Chiconi, Msanga, de s'engager, mine de rien. Sont des joueurs qui sont très bien, très bons techniquement. Après, voilà, il manque une structure, il manque un entraîneur peut-être derrière de manière plus... comment on dit ça, enfin un entraîneur toutes les semaines, et j'espère qu'ils vont pas s'arrêter, même s'il y a eu un petit couac. On était content, je pense, avec Momo de faire un match de plus sur cette première partie de saison, mais il faut continuer à les aider. Il y a Chiconi, il y a d'autres clubs aussi qui sont en difficulté, mais faut pas les abandonner et pas leur tirer leur... Après, ouais, si je peux rebondir là-dessus, c'est que voilà, les sports, c'est ça le problème du sport, en fait, à Mayotte, je pense dans les autres îles aussi, mais surtout ici à Mayotte, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent le sport, mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont eu leur diplôme, parce que moi je sais, le rugby, il a toujours existé depuis sa création à Bouini, je vais dire, hein, donc ça fait depuis 89. Et on a toujours essayé de garder ce sport à Bouini. Mais c'est très compliqué, j'avoue, c'est très compliqué parce que les jeunes, ils partent après leurs examens et il faut aller... je pense qu'avec les écoles de rugby, puisque ça n'existait pas avant, ça va aider, ça aide à avoir des jeunes qui ne viennent pas directement jouer avec les seniors, donc c'est super important, mais quand ils sortent de l'école de rugby, ils montent d'échelon petit à petit et ils arrivent à intégrer facilement les seniors, quoi. Ça permet un peu de renouveler on va dire l'effectif avec senior. Des joueurs qui ont déjà une certaine expérience, qui ont appris déjà les bases du rugby. Tout à fait, tout à fait. Moi, je le vois avec DSP, justement, on a pas mal de jeunes là qui montent et qui vont monter cette année, l'année prochaine. Donc voilà, ça paye. Les écoles de rugby, c'est mieux structuré, c'est mieux encadré. Ça paye certainement à la fin. Et au quotidien, comment ça s'organise quand on a une entente comme ça? Donc vous, Petite Terre, c'est avec Combani, vous, c'est avec Nzapere. Pour les entraînements, on se partage. Est-ce qu'on se dit, s'il y a plusieurs entraînements, on donne un jour à un entraînement, par exemple à Boueni, un autre à Nzapere? Comment vous faites? Alors nous, c'était simple, hein. C'est vrai qu'on avait une majorité de petits terriens, même si on a des personnes qui habitent en grande terre, mais on va dire que tous ceux de Combani sont venus à l'abattoir, puisqu'on a 2 créneaux pour s'entraîner, donc le mardi et le jeudi, donc on était tout simplement tous en petite terre, mais bon, ça n'a pas dérangé d'aller manger aussi sur Combani, mais c'était très simple en termes de gestion, et ça s'est très bien passé cette année en tout cas. Nous c'est pareil, hein. On avait 2 entraînements par semaine, c'est-à-dire un entraînement le mardi au Baobab et un entraînement le vendredi au sud. Voilà, donc on s'était partagé c'est tout simple. Après, voilà, c'est une question d'organisation, c'est tout. Hein. Tout simplement. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Alors Steve, globalement, comment vous avez trouvé ce championnat? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant? Qu'est-ce que vous avez trouvé peut-être qu'il faudra améliorer? C'est une bonne question. À améliorer, je pense qu'il y a beaucoup de points à améliorer déjà sur la structure de la compétition. Je reviendrai moi sur le forfait de Chiconi déjà et d'Éclair du Nord, à savoir qu'ils ne sont pas forfaits. Ils ont joué des matchs à effectif réduit, donc même si ça a un petit peu pas perturber la compétition, mais on s'est quand même tenu à ce que cette équipe puisse rejouer ses matchs, puisse commencer la compétition un mois plus tard. Donc après sur le niveau de la compétition, sur les retours, hein, moi les matchs seniors, c'est pas des matchs sur lesquels je me déplace sur le rugby à 15. Donc j'ai que les retours par rapport à des vidéos que je peux voir et semblerait que les résultats sont assez équilibrés. Voilà, sur les images que j'ai vues du dernier match, malgré les conditions assez quand même dantesques hier après-midi, qu'on avait un certain niveau de pratique, notamment sur la circulation du ballon qui devient intéressante, et là il y a eu du progrès là-dessus. Maintenant, il faut encore travailler beaucoup. Les clubs commencent à structurer depuis pas mal de temps. Les clubs se structurent. Là, Florent et Mohamed viennent de dire, en termes d'entraînement, déjà quand on commence à parler de 2 à 3 entraînements par semaine, on est vraiment dans de la compétition et dans de la préparation de compétition. Maintenant, le club champion va participer à un top 6 d'un niveau assez relevé.
Et ils vont avoir une période de 3 mois pour s'y préparer. Et au-delà du rugby, il va falloir aussi que les joueurs soient prêts physiquement. Et s'il y a quand même un petit bémol sur le territoire, c'est à l'heure actuelle, est-ce qu'on est préparé physiquement à pratiquer une activité et notamment à participer à une compétition qui physiquement est d'un niveau assez élevé. Après, les joueurs, beaucoup de joueurs ont participé l'an dernier à la compétition. Donc ça a dû... quand on discute à droite à gauche, les joueurs savent un petit peu ce qui les attend et ils ont au cœur, et les clubs ont, notamment le club du DSP de Bouéni, j'ai encore eu le président ce matin du DSP en direct et puis l'entraîneur Saifi, et ils ont à cœur de bien se préparer. D'accord. Donc pour cette préparation, vous au comité, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour les aider justement à ce qu'ils puissent représenter le rugby mahorais de façon plus que correcte? Nous, déjà, il y aura la partie tout ce qui est logistique, administrative, qui sera une aide à la mise en place de cette compétition, parce que on l'a organisé l'an dernier, on sait ce que c'est de faire partir une équipe qu'on a l'habitude de faire ce genre de choses. C'est vrai que le club de DSP et Bouéni l'ont pas fait depuis quelques temps. Ensuite, après, on a commencé à faire le point avec Saifi ce matin et le président. Il y aura de toute manière une aide technique à leur demande, parce que c'est un club et on peut pas non plus imposer à un club de vouloir fonctionner d'une manière qui n'est pas la sienne. Donc après, nous, on est à disposition déjà pour la formation des joueurs de première ligne, parce qu'il y a il y a une formation spécifique pour les joueurs de première ligne, et ça, c'est de la responsabilité du comité de former les joueurs de première ligne pour qu'ils puissent disputer la compétition. Après, comme avec tous les clubs, sur demande, en termes de préparation, on est à leur écoute pour les aider sur la mise en place, sur la préparation. Mais le fait que ça soit un club, on est vraiment sur une préparation spécifique. C'est au bon vouloir du président des clubs, des présidents du club et des entraîneurs surtout qui ont besoin ou non d'une aide extérieure. Il y en a qui réclament jamais. D'accord. Alors, Florent, pour vous, donc, quel est le bilan que vous tirez de ce championnat à 15? Le bilan, il est positif. On termine second derrière DSP Bouéni. Moi, écoutez, on a fait au mieux. On a essayé de faire tourner un maximum l'effectif pour que tout le monde puisse jouer, mais en mettant quand même une équipe compétitive à chaque fois. On a eu très bons adversaires. Nous, j'ai un bilan plus que positif. On a, en termes de licenciés, augmenté nos licenciés au niveau de l'école de rugby. Senior également. On a différentes petites victoires. On a eu des poteaux qui sont arrivés, qui seront mis en place pour 2019. Donc les poteaux en bambou, on va les garder, on va les mettre dans du formol et mettre dans la vitrine du club. Voilà, on a eu deux, trois petites choses là grâce à la commune. Après, en tant que président et compétiteur, je suis évidemment déçu de ne pas avoir gagné encore cette année. Pour ça que le bouclier, je fais un peu traîner pour que Momo il vienne en petite terre, voir un peu de l'autre côté. J'espère que tu n'as pas eu le mal de mer justement en traversant. Ça a été pour toi? Non. Dans mon village, j'ai la mer. Donc, non, mais je plonge souvent, t'inquiète. Bilan plus que positif. Voilà, je sais que DSP Bouéni, je les connais, on se côtoie souvent. J'espère qu'ils vont faire le maximum pour avoir un bon résultat, et j'ai pas de soucis de ce côté-là. Mais voilà, encore bravo à toi, bravo à toute l'équipe. Et puis voilà, quoi, vive le rugby pour moi. Moi, je suis très content en tout cas. Momo, donc pour vous le bilan, et puis comment vous envisagez ce top 6 parce que là ça va être encore une autre marche à franchir. Si. Après, Florent il a dit que le bilan il est positif. Moi je dirais il est plus que positif. Je parle de l'entente, puisque cette année à tout le monde, les deux clubs, ça fait longtemps qu'on attendait cette victoire, enfin ce titre. Et enfin, cette année, on a réussi à l'amener et tout ça, parce qu'il y a eu du travail derrière. Et cette année, on a eu l'effectif. On a pu tourner là-dessus, il n'y avait pas trop de soucis. Et justement, la compétition pour l'océan Indien, le top 6, on y pense. Et là, maintenant, on y est dedans, donc il faut s'y préparer. Et on sait
comme il a dit Steve, certainement on aura besoin on aura besoin de tout le monde, hein. On aura besoin du comité, on aura besoin même Papa aussi, je crois qu'on va l'inviter en fait à venir pour faire des oppositions quand on va faire les entraînements. Donc on aura besoin de tout le monde, parce que là-bas on va représenter Mayotte. C'est plus c'est l'île de Mayotte qu'on va représenter. C'est très important. Et justement, donc, au vu de la formule du top 6, parce que ça veut dire qu'il faudra se déplacer, si je réfléchis, à Madagascar, à La Réunion, je ne sais pas, peut-être à Maurice aussi. Donc, en termes de... Parce qu'on parlait d'effectifs, donc, mais en termes de gestion aussi, parce que il y a des personnes qui travaillent, j'imagine, il y aura forcément des congés à prendre. Donc, est-ce que, à ce niveau-là, vous n'aurez pas de difficultés particulières? Après ça, c'est je crois, le gros bémol, en fait, c'est ça, en fait. Parce que là, tous les week-ends, soit tu reçois, soit tu te déplaces. En fait, tous les week-ends, c'est comme ça. C'est un championnat, mais tu te déplaces, tu reçois. Donc, après, quand on va recevoir, il n'y aura pas trop de soucis, tout le monde ici. Mais quand on va se déplacer avec les congés et tout, ça, ça doit se préparer avant. Et certainement, on n'arrive pas. Enfin, l'année dernière, je crois, c'était le cas. Hein. Tout le monde ne pouvait pas partir parce qu'ils n'avaient pas de congé. Moi, j'ai pas participé à la semaine, mais Florent, il va lui dire. Ouais, voilà, il y avait un groupe ouvert, quoi. Il y avait 40 personnes et Steve pouvait piocher. Il a réussi. Après, on est un championnat amateur, hein, donc ce sont des amateurs là qui, on est tous salariés. Mais je pense que vous allez trouver. Je pense qu'ils iront pas à Maurice. Madagascar, sûr. La Réunion aussi, Steve, corrige-moi si je dis faux, mais normalement ça sera... J'expliquerai la formule, parce que la formule a changé, donc on a eu les informations ce matin. Donc, je vais pouvoir vous les donner, mais je vous laisse finir. Voilà, mais bon, je pense qu'avec un calendrier à l'avance, vous aurez, avec les employeurs, enfin je pense que ils comprennent, enfin tu représentes Mayotte, enfin je sais que pour le foot, le handball, il y a régulièrement des dérogations qui sont données aux joueurs. Voilà, pour la Coupe de France contre Sannois, la plupart sont salariés, ils sont tous partis. Voilà, je pense qu'il faut donner la chance. Enfin, moi, je lance l'appel à tous les employeurs, laissez-les partir, quoi, qu'ils puissent au moins représenter le rugby mahorais dans les îles alentours, quoi, tout simplement. Merci Flo pour le message pour les patrons qui nous écoutent. Voilà, laissez-nous partir, aller représenter Mayotte. Voilà, c'est pas tous les jours, donc c'est une compétition, ça va se passer sur 2 mois. Donc, et c'est que les week-ends, donc c'est pas toute la semaine. Ils seront là, vos employés seront là la semaine, mais laissez-les. On a besoin de tout le monde pour aller chercher, pourquoi pas, ce titre indien. Alors, la saison A15 est terminée, donc la saison A7 va prendre le relais. Et cette fois, j'imagine que chacun jouera sur ses propres couleurs. Là, par exemple, vos amis d'Esperado, vous allez vous retrouver contre eux. Alors, on en a déjà parlé, puisque c'était pas d'actualité, parce qu'on avait le 15 d'abord, on avait dit on joue le 15, après on va voir pour le 7. Mais tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y aura 2 équipes. Du côté d'Espé Bouini, il y aura 2 équipes. Mais après, on ne sait pas trop, est-ce qu'il y aura Bouini, que d'Espé. On est en pleine discussion là-dessus et on va voir. D'accord, pour nous, pareil, donc il y aura 2 équipes. Combani, donc nous, on a aidé Arwan et un ami, le président du RCC, qui fait un travail avec son école de rugby qui est vraiment à saluer. Et là, effectivement, ils repartent, ils se rapatrient en grande terre. Et donc, il y aura effectivement une équipe A7 Combani. Et nous, on gardera notre entité RCPT, peut-être aussi 2 équipes engagées si on peut. Steve peut-être pourra me confirmer. Si on peut mettre 2 équipes, on fera tout pour. Par contre, ce bouclier-là, le garder cette année, Momo, on va tout faire pour le garder, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Mais, ok. Voilà. Alors, à 7, c'est plus facile finalement au niveau de l'effectif de composer des équipes ou pas? Oui et non, c'est-à-dire que là encore, il faut quand même être, le 7 physiquement, c'est quand même ça demande quand même plus d'endurance. C'est un rugby différent. Voilà, on va pas parler technique, mais c'est vrai qu'on va dire on joue avec des 3e lignes et des ailiers 3/4, donc des joueurs plus rapides. C'est un jeu qui est pas trop d'avant en fait.
On peut avoir des avants, mais voilà, c'est plus les troisième lignes, voilà, des costauds qui joueront sur une mêlée à 3, mais voilà, plus en termes de visu, plus intéressant. Donc là, effectivement, si on pouvait avoir les terrains comme Bandrabois ou peut-être Cavani, voilà, c'est sur des terrains comme ça qu'on peut s'exprimer et peut-être attirer d'autres licenciés et les personnes qui ne connaissent pas le rugby. Je ne sais pas si madame qui parle pas trop rugby avec nous, voilà, viendrait... Non, mais c'est vrai. J'écoute, j'essaie de comprendre. Non, mais c'est vrai que le rugby à 15, quand on ne connaît pas les règles, et du rugby à 7, c'est déjà, ça court, il y a des essais, c'est plus intéressant à voir. C'est pour ça qu'on les a mis sur les jeux. Voilà, au jeu, on a le 7, c'est pour différentes raisons, mais attirer des nouveaux joueurs au rugby, mais là, ça reste plus intéressant, plus sympa. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a combien de licenciés? Alors, alors, je crois qu'en senior, il y a à peu près 90 licenciés seniors. Après, en termes de licence école de rugby, donc l'école de rugby, c'est à partir de dès 6 ans. Je pense qu'on est aux alentours de 250. Je crois que les chiffres ont bien augmenté par rapport à l'année dernière. Donc, je sais que la FFR regarde les chiffres du comité. Donc, il y a quand même un travail de Steve et ses équipes. Joël qui fait partie de Boueny et d'autres, Yanis. Voilà, on a quand même des personnes qui travaillent pour ça, qui sont rugby matin, midi et soir. Et je crois qu'en termes de licence, on a quand même augmenté d'un tiers par rapport à l'année dernière. On n'est pas au niveau du foot. Steve m'a parlé de 30% d'augmentation cette année. Il est toujours là, Steve? Je pense que lui, il va le confirmer, Steve. Il dit il connaît plus le... Alors, à l'heure actuelle, on est si on tient compte des affiliés au 25 novembre 2018 par rapport au 25 novembre 2017, parce que la photo, il faut la faire sur des périodes égales. On est à l'heure actuelle à 30% de licenciés en plus. Alors, ça ne nous amène pas sur des chiffres non plus... ça nous amène sur des chiffres plus élevés que de ce que vient de dire Florent. Donc, à l'heure actuelle, on est sur 451 actifs, donc 451 licenciés. Et à la même époque, l'année dernière, on était à 325. Donc, on espère avoir en fin de saison validé les 30 à 40% d'effectifs en plus pour, à moyen terme, atteindre les 800 licenciés sur le territoire et à long terme, dans les 4 années, atteindre la barre des 1000 licenciés. Mais qu'est-ce donc, on en revient toujours à la même chose, parce qu'en ce moment, c'est vrai que les licenciés augmentent, mais on l'a encore vu ce week-end avec les rassemblements jeunes. On aura beau faire augmenter nos effectifs, si derrière on n'a pas les infrastructures pour faire jouer notamment les jeunes, au bout d'un moment, on sera comme le poisson dans l'aquarium. On se développera par rapport à la capacité de notre bassin. Et à l'heure actuelle, on est vraiment freiné. Pour revenir au top 6, il n'y aura pas de match à Mayotte. Voilà. Étant donné qu'il n'y a aucun terrain susceptible d'accueillir une compétition avec un terrain aux normes pour le rugby, il n'y aura pas un match qui se déroulera à Mayotte. Ah oui, donc c'est des coûts supplémentaires alors du coup. C'est des coûts supplémentaires. La compétition va avoir un format différent pour pallier à ces coûts notamment. L'organisateur aussi de la compétition a voulu, c'est une compétition qui a coûté énormément cher l'année dernière, donc il y a des réajustements. Donc, mais voilà, il faut savoir que nous, on fait le boulot, on fait le job, le comité, les clubs surtout, les écoles de rugby. Il y a une nouvelle école de rugby grâce aussi à cette entente qui a fait durer le rugby à Boueny. Il y a cette école de rugby qui se monte à Chirongui. Florent a parlé de l'école du rugby du RCPT qui depuis 2 ans, ça y est, les licenciés arrivent. Combani s'est développé. On a Sadam Engajou qui se développe en école de rugby. Donc là, en ce moment, on est tranquille parce que la saison du foot est terminée, mais on sait très bien qu'à partir de début janvier, quand ils vont reprendre les matchs amicaux et la préparation, on va être confronté à un gros problème. Oui, parce que on l'a vu hier, le fait qu'il y ait de la pluie quand même... Bon, les joueurs étaient quand même contents à la fin, faire des plongeons. J'imagine que c'est peut-être moins douloureux que de faire ça que de le faire sur terrain sec. Et bon, même si c'était difficile comme condition, j'imagine que c'est peut-être à choisir entre les deux. Non, on aurait aimé qu'il pleuve pas quand même, qu'il pleuve après. Comme ça, on aurait pu faire la fête, mais parce que tu peux pas, en fait, sous la pluie, c'est compliqué de développer son jeu, c'est compliqué de... Après, c'était sympa, hein, je vais pas... Hier, c'était super sympa, puisqu'il pleuvait comme c'était des cornes, ça. Donc, voilà. Mais on aurait aimé qu'il pleuve pas. C'est très compliqué de jouer sur un stade boueux comme ça. C'est lourd et c'est très compliqué.
Alors, Steve, quelle va être la formule de ce championnat à 7, justement? Eh bien, le championnat à 7, on est la formule, on l'avait posée en début d'année sur 7 dates. Donc, 7 dates. Donc, il faut savoir qu'un championnat à 7, il y a quand même des difficultés à organiser un championnat à 7 à partir du moment où on a, par rapport au nombre d'équipes. Donc, parce que sur une journée, ça fait énormément de matchs. Une équipe ne doit pas jouer plus de 3 matchs sur une journée. Ça, c'est la règle. Donc après, il faut au minimum des poules de 5, des poules de 4, pardon, sur les tournois. Et donc ça va dépendre j'ai entendu parler, Momo, des deux équipes. Nous, on serait ravis qu'il y ait les deux équipes sur Boueny, d'Espé, qu'il y ait les deux équipes aussi au niveau du RCPT, de manière à pouvoir organiser des journées sans exempt avec sur un terrain 4 équipes qui s'affrontent et sur un autre terrain 4 équipes qui s'affrontent sur entre 5 et 7 dates en prévoyant des dates de report et de manière à ce qu'on ait une compétition sur la longueur, en sachant que, à part au niveau, il existe peu de compétitions sur une période si longue à 7, même en métropole, c'est des compétitions qui n'existent pas. Donc c'est un format très particulier, et parce que c'est difficile à mettre en place un championnat à 7. D'accord. Mais il y aura une belle formule par rapport au nombre d'équipes engagées, il y aura une belle formule et il y aura sûrement un voire deux champions si on fait 2 niveaux en fin de saison. D'accord. Ce serait une belle victoire, ça. Alors, est-ce que finalement, donc on parle de rugby à 7, est-ce que c'est c'est de mieux adapté par rapport à la situation de Mayotte, par rapport aux joueurs, par rapport aux infrastructures, par rapport à ce qui existe ici? Alors, par rapport au profil de joueurs rencontrés et à ce qu'on voit chez les jeunes, et notamment par rapport à notre public jeune, oui, le 7 est une activité qui correspond tout à fait au profil physique et aux qualités de nos jeunes. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on va prendre que cette posture du 7 et abandonner le 15. On parlait tout à l'heure des effectifs sur le 15 et du nombre d'équipes. Le gros travail à faire sur le territoire, c'est de ramener, d'avoir la pyramide dans le bon sens, c'est-à-dire d'avoir de la masse et puis aller petit à petit avec un nombre de seniors. À l'heure actuelle, pendant un moment, on avait plus de seniors que de jeunes et ça, c'est problématique, notamment quand il faut monter d'une catégorie sur l'autre. Maintenant, la difficulté du 7, j'en ai parlé juste avant, c'est qu'il faut beaucoup de terrain pour faire du 7. Voilà, il faut pour faire un tournoi sur une journée, il faudrait 2 terrains pour pouvoir réunir cette équipe et avoir un tournoi avec un format comme ils peuvent se faire sur une compétition officielle à 7. Donc on en revient toujours à la même difficulté. Mais le 7 est une activité, oui, où les dom-toms, notamment l'ensemble des dom-toms, par rapport à la politique fédérale, est quand même dans le projet fédéral est quand même un réservoir et va servir aussi de bassin d'expérience pour le rugby à 7, avec notamment la mise en place d'académies rugby à 7 sur les différents territoires. D'accord. Alors, justement, donc, quand on parle de rugby à 7, c'est exactement ce format-là, cette forme de rugby-là qui va être qui est inscrite aux Jeux des îles de l'océan Indien. Donc, c'est pas souvent que le rugby est inscrit dans cette compétition. Donc là, ce sera du rugby à 7. Est-ce que dans les clubs, vous en parlez? Est-ce que c'est quelque chose qui motive les joueurs mahorais? Ah oui, de toute façon, nous on en parle. On espère envoyer un maximum de personnes à la sélection. C'est vrai qu'il y aura une autre date le 1er décembre avec Steve sur nos détections Seven. Donc on a, nous, des profils assez intéressants dans notre club. Donc j'espère qu'on aura un maximum de personnes sur la sélection. Je sais qu'il y a très peu de places. Il y aura 12 ou 15 places. Après, voir, écoutez, de toute façon, c'est effectivement du travail, hein, comme pour le 15, pour le top 6. Il faut travailler la technique, il faut travailler le physique, l'endurance. C'est-à-dire, donc, c'est vraiment, on sera sur une nouvelle saison. Pour ceux qui seront pris, en tout cas, il y a du travail à apporter de toute façon. Et nous, on fera tout pour que un maximum de rouges et noirs puissent partir avec la sélection. Voilà. Oui, nous c'est pareil, hein. On y pense. Hein. Et là-dessus, voilà, moi je fais confiance au niveau, parce que c'est du physique, il faut vraiment être prêt physiquement. Donc là-dessus, avec notre équipe encadrante, là-dessus, je ne me fais pas trop de soucis. Hein. Vu ce que nous a apporté depuis l'année dernière jusque-là, donc là-dessus...
Et puis là encore, c'est une vitrine pour Mayotte. C'est-à-dire que là, en plus, au Jeu des îles, il y a 6-7 îles différents. Donc on va jouer contre des îles qu'on ne connaît pas. Et puis voilà, c'est montrer encore notre savoir-faire sur ce sport. On sait qu'au basket, au handball, on a déjà fait nos preuves. Voilà, il faut qu'on montre que nous aussi on sait faire. Et si les autres îles voient qu'on est compétent, ils vont nous inviter sur des événements, sur les choses comme ça, peut-être voir des jeunes à nous et pourquoi pas leur proposer des choses sur place. Le but, il faut qu'on puisse un maximum s'épanouir sur la région et qu'on puisse montrer qu'on sait jouer, et nous aussi au rugby, quoi. C'est pas qu'un sport réservé voilà, aux îles anglo-saxonnes ou autres. Donc, alors, voilà. Steve, quel sera l'objectif pour le comité de rugby de Mayotte, sachant que quand même il y a des îles ou des pays qui partent favoris, donc les Réunionnais, les Malgaches, les Mauriciens seront chez eux. Donc est-ce que les Mahorais auront les moyens de créer la surprise en ramenant une médaille? Nous, quand on a monté notre projet, notamment sur le projet qu'on a présenté, effectivement, l'objectif c'est d'être médaillable. Donc, on sait très bien qu'on est dans une activité où le tournoi va se disputer au maximum à 5 équipes, donc sur une journée. Donc, ça risque d'être très très élevé. Le niveau dans l'océan Indien du rugby à 7, on a quand même une très très bonne équipe malgache qui a fini 4e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations il y a un mois. Donc sur un niveau quand même assez très intéressant sur du haut niveau. On a l'équipe réunionnaise, comme l'a fait remarquer Florent, qui a été championne de France à 7, championnat territorial il y a 2 ans, et cette année sur le championnat fédéral en 2018, en juin 2018, a été championne de France fédérale en battant notamment Blagnac, un club de Fédéral 1 qui était 3 fois champion de France. Donc on a déjà ces 2 équipes qui sont sur le haut du panier. Après, il y a Maurice qui a un projet qui est dans le circuit IRB à 7 et qui a un projet par rapport à ces Jeux des îles sur son équipe à 7 et qui ne font que ça à l'heure actuelle depuis 2 ans. Ils ne préparent que cette équipe pour être compétitifs. Donc on sait très bien qu'on va participer à une compétition de haut niveau. Maintenant, c'est une compétition, c'est des rencontres à un jour J, c'est du rugby. C'est un ballon qui rebondit pas forcément comme on veut et on va tout faire pour se présenter dans les meilleures conditions avec toujours en tête avoir l'état d'esprit, l'objectif d'une médaille. Alors, dernière question, parce que le temps qui nous est imparti est presque terminé. Comment va se faire cette préparation et qu'est-ce que vous en attendez? Alors, la préparation, on l'a un peu décalée. Au début, elle était prévue, on l'avait commencé il y a un mois, là, mais on s'est aperçu qu'avec, c'est vrai qu'on était en collision avec le championnat à 15, même s'il n'y a pas grand monde, mais tout le monde participe, donc c'était compliqué à mettre en place. Donc là, à l'heure actuelle, on est en train de bien regarder sur les joueurs déjà qui sont qualifiables pour participer au Jeux des îles, parce qu'il y a quand même la charte à respecter. Ensuite, à partir de janvier, comme on commence le championnat à 7, on va mettre la machine en route. Les grands points, c'est qu'on a 3 stages de préparation prévus. Donc on a un stage à La Réunion, un stage à Madagascar et un stage au Kenya. Donc on va aller sur ces 3 stages-là se frotter aux différents rugby qu'on risque de rencontrer lors de ces Jeux des îles. Donc on ne rencontrera pas au Kenya l'équipe nationale du Kenya parce que ça serait vraiment prétentieux de notre part de vouloir jouer contre eux. Mais on va faire monter un petit peu le curseur d'exigence sur toute la préparation jusqu'au mois de juillet, puis les Jeux des îles à Maurice. Voilà, c'est sur ces mots que l'on finit cette émission. Merci beaucoup donc Steve, Momo et Florent d'être venus sur ce plateau. Merci à toi. On donne rendez-vous la semaine prochaine toujours pour du sport City et voilà donc bonne chance pour la suite. Merci. City, il y a une équipe féminine.